Thierry Marx est un chef étoilé. Vous n'avez jamais si bien porté votre nom et vos 2 étoiles, Thierry Marx. D'abord parce que vous ouvrez aujourd'hui même ce que vous appelez une oasis de lumière sur un quai de gare qui a pour nom l'Étoile du Nord. C'est une brasserie populaire en plein milieu de la gare du Nord à Paris. Et puis ensuite parce que vous avez concocté les plats de Thomas Pesquet qui s'est envolé dans le ciel il y a 2 jours afin de passer 6 mois sur la Station spatiale internationale. Voilà pourquoi nous avions très envie ce matin de vous accueillir ici. Vous êtes le chef du restaurant Sur Mesure au Mandarin Oriental à Paris. Le Sur Mesure, mais aussi la plage qui est à l'aéroport de Nice et qui a ouvert en mars dernier. Un aéroport, un hôtel et maintenant une gare. Vous avez besoin de mouvement, Thierry Marx ? J'ai besoin de mouvement et j'ai besoin de ne pas trop être assigné à à une seule et unique façon de travailler. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le restaurant Sur Mesure, qui est une cuisine que j'aime beaucoup. C'est ma cuisine que j'aime faire. Cuisine qui n'a pas de conflit entre tradition et innovation. Mais j'aime retrouver des lieux où toutes les extractions sociales se retrouvent. Et c'est vrai que quoi de mieux qu'une gare où on appelle ces gens les pendulaires, ceux qui passent, qui prennent le train, le RER, et qui viennent soit pour un café, un croissant, soit pour un plat unique, soit pour un menu un peu plus complet. C'est ce que j'aime faire dans ces lieux de mouvement, ces lieux de passage, ces lieux de voyage, qui sont des lieux souvent chargés d'émotions. Et puis on rappelle quand même que les étoiles viennent du guide Michelin. Le guide Michelin, donc c'est la route, c'est les trains, c'est déjà les voyages. C'est surtout un repère. C'est-à-dire que l'Étoile du Nord, c'était un repère. Et c'est vrai que les étoiles, dans mon métier, eh bien, c'est une sacralisation par moment de ce que l'on fait. Et puis pour soi-même, bien sûr, mais aussi pour ses collaborateurs. En même temps, il y a un petit phénomène de mode. Les chefs de gare sont à la mode, d'abord par la manifestation que vous parrainez d'ailleurs et qui s'est tenue fin octobre dans toute la France autour de 8 chefs qui proposaient des ateliers culinaires gratuits au public. Et puis Éric Fréchon a ouvert un resto qui est gare Saint-Lazare, bientôt Alain Ducasse, gare Montparnasse, Michel Roth à la gare de Metz. Les gares et d'ailleurs les aéroports ne sont pas en reste. Guy Martin, Michel Rostand à Roissy, vous, je le disais, à Nice. Comment expliquer cet engouement pour ces lieux de transit ? Fond, je pense qu'il y a une volonté pour ces lieux de transit, que ce soit les gares ou les aéroports, de faire redécouvrir l'artisanat. La main qui nous nourrit, la main qui travaille, et de créer ce phénomène de lien social lié autour des métiers dits de bouche. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que ce sont des lieux de mouvement, on voyage de plus en plus et de plus en plus vite. Donc on a besoin de se retrouver, soit à la veille d'un départ à l'étranger, Londres, Bruxelles, Amsterdam, qui sont des destinations un peu plus lointaines, mais aussi d'acheter sa baguette de pain pour rentrer à la maison le soir quand on repart sur la Seine-Saint-Denis ou le côté nord de Paris. C'est pour ça qu'à l'Étoile du Nord, il y a une boulangerie. Oui, il y a une boulangerie intégrée. Ça, pas seulement pour ça, pardon Thierry Marx, c'est aussi que vous aimez beaucoup le pain. Vous avez d'ailleurs une boulangerie vous-même. Je trouve que c'est le plus beau produit gastronomique et ça permet de faire découvrir des fois une gastronomie française à des Anglais qui repartent ou à des gens qui ont le droit d'avoir un pain de qualité fait sur place toutes les 2 heures par des boulangers professionnels. Oui, parce que toutes les catégories sociales, beaucoup de nationalités malgré tout passent par la gare du Nord. C'est quand même la première gare d'Europe, la 3e du monde, 700 000 visiteurs par jour, près de 200 millions par an. Thierry Marx, écoutez donc la réalisatrice Claire Simon qui a fait un film sur la gare du Nord. D'abord, elle s'appelle Nord et quand même, il y a une grande partie du monde qui essaye d'aller dans le Nord pour vivre mieux. Et puis en France Nord, ça a été aussi une région où il y a eu beaucoup de difficultés, mais c'est la gare de l'Europe, c'est la gare de toutes les classes sociales qui se croisent, qui ne se rencontrent pas, mais de l'Eurostar au RER-E, toutes les catégories sociales se croisent à la gare et c'est ce qui lui donne ce côté d'une foule qui ressemble à la France, qui est comme une place publique. Il y a un côté américain dans la gare du Nord, c'est-à-dire que beaucoup de gens viennent là et rêvent d'une France qui serait un pays meilleur pour eux. Le film, d'ailleurs, Gare du Nord de Claire Simon, sera projeté ce soir au Forum des Images à 18h30 à Paris dans le cadre du festival Un état du monde et du cinéma qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Thierry Marx, est-ce que ça veut dire quand on est dans une gare comme celle-ci, comme la Gare du Nord, qu'on pense une cuisine du Nord, une cuisine qui va avec ? Oui, on pense à une cuisine locavore aussi. On se dit, qu'est-ce qu'il y a à proximité de ce point de vente, finalement, qui est un restaurant, de cette brasserie qu'on va trouver sur cette voie du Nord.
Donc on va trouver effectivement toute une gastronomie liée au Nord, aux légumes typiquement du Nord, les endives, la pomme de terre, les harengs, tous les produits fumés, et des tas de choses qui font que cette cuisine est intéressante qu'on la mette en lumière un petit peu. Et puis une cuisine populaire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cuisine populaire? C'est une cuisine assez simple à réaliser et donner de la valeur ajoutée à des produits simples. C'est toute la base du métier de cuisinier. Un œuf dur mayonnaise, comme on peut le déguster à la gare du Nord, il est fait sur place, il est cuit quelques minutes avant, à peine 10 minutes, encore tiède, il est servi avec une mayonnaise faite maison. Ben voilà, c'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup et c'est abordable pour beaucoup d'extractions sociales. Et en même temps, c'est intéressant dans ce lieu d'y retrouver toutes les extractions sociales, comme ce qui vient d'être évoqué. C'est ça qui me plaît dans la gare du Nord, c'est ce croisement permanent de toutes les extractions sociales qui viennent découvrir une gastronomie, typiquement la gastronomie des buffets de gare. Et ça montre aussi qu'une gastronomie peut être populaire, peut être abordable. À quel prix proposez-vous vos formules? Il y a un menu à 16 €, donc on voit qu'il y a des plats qui démarrent à peine à 7 €, mais il y a une formule le midi à 16 € et c'est très très abordable, entrée, plat, dessert. Et puis après on peut choisir son mode de consommation, on peut prendre simplement une entrée, on peut prendre une entrée, un plat, un dessert, on fait un petit peu comme l'on veut. C'est une cuisine de genre aussi, c'est pas seulement une cuisine populaire, c'est une cuisine de buffet de gare. Oui. C'est un style particulier, c'est un style particulier, le buffet de gare, il faut aller très vite. Il y a 3-4 gestes dans l'assiette, grand maximum, et Thierry Martin le réalise très 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 bien. Il nous fait une cuisine snackée, grillée, rôtie, mais tout ça servi extrêmement rapidement, et le tout fait sur place, parce qu'on tenait vraiment qu'on puisse voir la main qui nous nourrit dans ce lieu. Alors ce lieu, c'est un lieu qui a été conçu avec un architecte, l'architecte Patrick Bouchain. Pour savoir à quoi ça ressemble, on est allé sur place avec Amélie Perrault, on a rencontré Patrick Bouchain. Il nous a dit que l'Étoile du Nord ressemblait à une sorte de chalet de bois, de béton, de métal et de verre. Visite guidée. Alors on a un plein pied qui est donc transparent, donc vous pouvez vous promener dans la gare et vous voyez tous les gens qui mangent. C'est visible, puis vous avez un escalier qui accède au premier étage, et là vous êtes un petit peu comme dans un arbre, dans une cabane en bois qui surplombe la gare. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans la gare, vous voyez Paris, le marché Saint-Quentin, l'avenue, la gare, mais vous êtes à l'abri des regards parce que vous surplombez. Le restaurant est vraiment à l'intérieur du hall de la gare. C'est une contrainte pour un architecte ? C'est toujours très drôle de construire une maison dans une maison, parce que on pourrait dire que la gare du Nord est comme une grande halle ou comme une grande tente, parce que c'est une architecture très simple, c'est un toit à 2 pentes. Et avoir construit sous ce grand toit à 2 pentes une petite maison avec un toit à 2 pentes, c'est comme une cabane dans une chambre ou un chalet posé sur les voies, vous voyez. Donc c'est tout à la fois. Et nous sommes aussi dans un bâtiment classé ? Alors, l'autre contrainte, c'est que construire dans un bâtiment qui est reconnu comme monument historique, c'est toujours très compliqué parce que est-ce qu'on peut l'altérer par une construction nouvelle? Et donc, moi, j'ai fait référence au travail qu'avait fait donc cet architecte qui a construit la gare du Nord, qui s'appelle Hittorf et qui a construit donc le cirque d'hiver. Et donc, c'était en même temps rendre un hommage à Hittorf que de ramener un bâtiment en miroir et coloré comme un Magic Mirror, et en même temps de ramener de la couleur, parce que la gare du Nord, elle était sûrement jaune moutarde, et jaune et rouge. Et aujourd'hui, elle est vert kaki, on pourrait dire. Et donc on a ramené la couleur. C'est ce qui a plu d'ailleurs aux architectes des bâtiments de France, c'est de ramener une référence d'Hittorf à l'intérieur de la gare du Nord. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce projet ? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de dessiner, de penser des restaurants ? Parce que on est dans une société où on a, pour ainsi dire, quand même beaucoup perdu les lieux de rencontre ou les lieux de convivialité, comme on dit. Et c'est vrai que le restaurant reste quand même encore le lieu dans lequel on se réunit entre amis. Et d'ailleurs, on partage quelque chose. Et si on considère que la cuisine fait partie de la culture, c'est un lieu de culture dans lequel on partage. Donc c'est un lieu populaire. Et répondre donc à la demande de Thierry Marx de répondre à un restaurant populaire dans une gare populaire qui est en même temps historique pour y manger quelque chose de très grande qualité, je pense que c'est ce que je fais pour tous les lieux de culture. Donc pour moi, c'est pas un lieu de restauration, c'est un lieu de culture. Un lieu de culture, la cuisine comme culture, Thierry Marx ?
Oui, Patrick a tout à fait raison. C'est un lieu où on se rencontre, c'est un lieu où on passe, et c'est un lieu de culture. Parce que la cuisine, c'est du lien social, comme la culture, comme le théâtre, comme énormément de choses. Et il l'exprime très bien. Mais du coup, ça doit être un peu compliqué de penser un menu pour des gens qui vont prendre un train et pour des gens qui viennent là en sortant du travail, mais disons des gens qui ont 2 heures à attendre, puis même d'ailleurs parfois une correspondance, et puis des gens qui doivent juste avaler un sandwich sur le pouce parce qu'ils doivent prendre leur train. Non, c'est pas très compliqué parce qu'on l'a tous plus ou moins vécu dans de bonnes, dans de bonnes ou de mauvaises conditions. Donc on s'est dit on va refaire un lieu où on pourra manger un sandwich dans de bonnes conditions, un croissant dans de bonnes conditions ou un menu dans de bonnes conditions. C'est ça qui nous intéressait. Donc on est allé chercher des plats du patrimoine culinaire français, certes un peu revisités. L'œuf mayonnaise ou poire ou vinaigrette. Ou le poireau vinaigrette, c'est partie du patrimoine culinaire français. En même temps, on peut les revisiter. C'est très simple à faire. On peut les faire de façon presque extemporanée, à la minute comme ça, devant le client. C'est ce qu'on souhaitait faire, recréer. Mais là où j'insiste, où assiste Patrick et j'insiste aussi beaucoup, un lieu où tout le monde se croise, où toutes les extractions sociales peuvent se croiser. C'est ça un vrai lieu populaire. Ce qui marque la réussite d'un restaurant, c'est quand tout le monde dit oui, c'est bien, un œuf mayonnaise, il est superbe, c'est là qu'il faut le manger, et puis des menus beaucoup plus construits. Ça n'a pas été très compliqué à penser en termes de menus, très honnêtement. Bon, allez, on continue à en parler dans 2 petites minutes avec vous, Thierry Marx. Pour l'heure, il est 7h30 et c'est l'heure des titres de l'information avec Benoît Bouscarel. Merci d'écouter France Culture. Thierry Marx, chef cuisinier 2 étoiles au Mandarin Oriental pour son restaurant sur mesure. C'est à Paris qui vient d'ouvrir juste aujourd'hui, ça ouvre aujourd'hui même. À midi ou ce matin d'ailleurs, l'Étoile du Nord? À midi. À midi. Il n'y a pas de menu petit déjeuner? Si, bien sûr, il y a une formule petit déjeuner. Il y a le petit déjeuner, on peut le prendre café croissant, bien sûr, vraiment à la française. Mais il y a une formule petit déjeuner, dîner. On commençait tout à l'heure à 7h15 avec vous sur les spectacles. Je vous demandais si vous aviez le temps d'aller au spectacle. J'aimerais vous demander maintenant si vous aimez danser, si vous aimez la danse, Thierry Marx. J'aime la danse comme un observateur, parce que je pratique dans d'autres disciplines sportives et je me suis aperçu qu'il y a quelques années que la danse pouvait m'aider à progresser dans ma discipline sportive. Et ça fait rire beaucoup de gens parce que je pratique le judo et d'autres disciplines. À haut niveau, hein. Oui, mais bon. Et je me suis aperçu que les danseurs avaient une capacité à pouvoir passer les hanches, comme on dit en judo ou dans d'autres disciplines comme la boxe ou autre. Et je trouvais ça très intéressant. Et j'ai beaucoup observé les danseurs et j'observe beaucoup les danseurs qui ont un gainage physique absolument hallucinant. Est-ce que ça vous aide à faire le grand écart, Thierry Marx, entre le restaurant de luxe qui est situé au cœur d'un grand hôtel, le Mandarin Oriental, et aujourd'hui, par exemple, ce buffet de gare? Est-ce que pour vous c'est un grand écart ou est-ce que c'est complémentaire? Pour moi, c'est pas un grand écart, c'est complémentaire. Ça fait partie de ma spirale dynamique. Je considère qu'il ne faut pas assigner des personnes à des endroits. Dans la vie, je trouve que l'assignation n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui me parle, c'est que tout le monde puisse se retrouver dans des lieux auxquels ils aspirent, que ce soit l'univers d'un grand hôtel, un palace parisien ou un buffet de gare. Pour moi, l'artisan a la même responsabilité d'excellence. Donc voilà, que je sois à la gare du Nord avec Thierry Martin, qui est un excellent chef qui a travaillé avec moi pendant 10 ans, et ou un palace parisien comme le Mandarin Oriental, j'ai pas de blocage. J'ai vraiment pas de blocage. Pour moi, le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Donc, je considère qu'il faut être performant et dans l'excellence dans un buffet de gare et dans l'excellence au Mandarin Oriental sur des registres d'écriture différents. Est-ce que c'est un geste politique également de reconquérir les gares, la culture de rue, ces lieux populaires et ne pas justement les laisser à une petite réserve, une petite élite, oui, pour dire le mot. Aujourd'hui, on parle de fracture entre élite et peuple, donc allons-y. Bien sûr, pour moi, c'était un combat populaire. Moi, je viens d'une extraction sociale. C'est un gamin, on dit un gamin du 140, la cité des 140 Ménilmontant. Oui, j'ai connu toutes les problématiques de cité. Je suis passé par le 140 et ensuite par les Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Mais je considère que c'est bien que le citoyen puisse se réapproprier des lieux, puisse recréer des passerelles. Là où il y a eu énormément de fractures, c'est depuis 30 ans, c'est qu'il y a eu de plus en plus de
fracture sociale. On en a parlé, les hommes politiques en ont parlé, et on a construit des silos qui ont fini par se refermer sur eux-mêmes. Des silos de gens qui allaient bien ou qui pensaient aller bien, des gens qui se sont enfermés dans la précarité bien souvent, et je crois que l'intérêt, c'est de remettre des silos entre ces mondes pour que tout le monde progresse en même temps. C'est ça l'idée de la fraternité, c'est pas de porter les gens, c'est de les aider à s'épanouir, et je trouve que les métiers manuels permettent à énormément de gens de pouvoir reconquérir leur place dans la société. Patrick Bouchin, l'architecte avec qui vous avez travaillé pour faire l'Étoile du Nord, cette nouvelle brasserie qui ouvre aujourd'hui Gare du Nord, Thierry Marx, dit que vous avez une dimension sociale, que vous avez une conception sociale de votre métier, et même effectivement que vous incarnez la dimension sociale de votre métier. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que votre cuisine est aussi une cuisine, peut-être, dit-on, engagée, avec vos formations cuisine et boulangerie mode d'emploi, qui est en fait un programme de formation sur 2 mois de chômeurs dans 3 filières, la cuisine, la boulangerie et le service en salle. Oui, pour moi, c'était une vraie volonté de montrer qu'il n'y a pas de personne, d'individu ou de quartier fait pour l'échec. Et ça, on a trop souvent assigné des personnes à l'échec en leur disant c'est bien qu'elles restent dans l'échec, et on va mettre un petit éteignoir là-dessus qui va être la précarité un petit peu sponsorisée. Et je dis ça en pesant mes mots, bien entendu, parce que je connais la situation de ces personnes, mais à un moment donné, on ne savait plus quoi faire. Et je crois qu'une des solutions, je ne dis pas que c'est la solution, mais une des solutions, c'est de redonner du projet à des personnes qui peuvent entrevoir par le prisme du métier, du travail manuel, une possibilité de nouveau reprendre l'escalier social et de s'épanouir. Et ça, j'en fais vraiment une volonté sociale, et les gens qui m'entourent et qui m'ont aidé à créer ce mouvement cuisine mode d'emploi, aujourd'hui, on s'aperçoit que nous n'avions pas tout à fait tort, parce que c'est 94% de retour à l'emploi, ce qui est colossal, et nous sommes en essaimage aujourd'hui. Et c'est vrai que le travail avec Patrick, tout le travail qu'il avait fait en amont dans sa carrière, j'avais toujours regardé un petit peu son travail sur les favelas, comment il observait le monde tel qu'il est, et comment il avait travaillé là-dessus, et je voulais vraiment refaire quelque chose avec lui. On est en campagne électorale, alors d'abord avec cette primaire à droite, et puis évidemment avec ensuite la présidentielle l'année prochaine. La cuisine est devenue aussi un sujet de clivage politique. Le journaliste de France Culture, Frédéric Seyss, en faisait son billet mardi matin. C'est sûr que c'est pas nouveau, Thierry Marx, mais on a l'impression que ça a pris des proportions importantes. Je pense au porc dans les cantines scolaires, au prix du pain au chocolat, aux quotas de produits bio ou régionaux. Avec quel œil regardez-vous ces débats ? Je n'aime pas ces débats, parce que pour moi c'est le débat des mieux-disants. Là il faut faire beaucoup d'écume, on est dans un parcours politique, là il faut aller pour l'élection de la présidentielle, donc tout le monde va rentrer dans être le mieux-disant. Et je pense qu'aujourd'hui le citoyen, et le citoyen que je suis, attend autre chose, attend des propositions chiffrées, mais aussi datées, qu'on puisse se dire, rattraper un petit peu les choses pour que ça aille mieux dans ce pays, ça va prendre un petit peu de temps, il va falloir le construire, le bâtir, voilà comment on va le suivre. Mais là, on est dans des propos de mieux-disants, et souvent, je me tiens un peu à l'écart de cela, parce que je me dis, oui, c'est facile de faire de l'écume, on l'a vu dans la dernière campagne électorale aux États-Unis, et puis la mousse retombe, et on le voit avec la dernière campagne aux États-Unis, justement, tout le monde la prend à témoin, et dire, la mousse retombe, ça y est, on s'apaise, et on va essayer de revenir à des choses plus normées. Donc voilà, je me tiens un peu à l'écart de ça, mais je crois au mouvement citoyen. Je crois que c'est aux citoyens maintenant de ne pas se contenter d'aller aux urnes, mais de se dire, je vais faire des propositions, nous allons faire des propositions dans le quartier, dans notre ville, pour que le monde politique nous considère un peu plus. Vous savez quoi, Thierry Marx, vous allez rester jusqu'à 9h avec nous, si vous le voulez bien. On a des croissants, on a du café, Merci. On a de quoi vous offrir, et nous avons un dernier quart d'heure consacré précisément à la politique autrement et au mouvement citoyen.